Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Rumble Slam, le jeu de catch de chez TT Combat. J'ai récemment eu offert pour mon anniversaire par ma magnifique femme le nouveau ring TT Combat avec tout l'ensemble, donc avec les gradins et le stage, la scène d'entrée. Donc j'avais déjà l'ancien terrain qu'on peut voir ici. Dans le kit, c'est un nouveau ring qui va être proposé. Nouveau terrain qui a quelques petites améliorations par rapport au modèle original, par rapport à celui-ci. Voilà. Donc on pourra comparer. Il y a notamment les trous sur les côtés et tout qui sont pas utiles en fait, qu'ils ont remplacé, ils ont fait ça autrement. Donc il est un petit peu plus joli. On va faire l'assemblage de ça. En même temps, je vais vous donner quelques conseils pour pouvoir monter chez vous du décor en MDF si vous n'en avez jamais fait. Pour coller le MDF, tout simplement, j'utilise de la colle à bois. Voilà, c'est de la colle à bois achetée en grande surface de bricolage. Ça coûte pas très cher et ça permet d'assembler beaucoup de trucs. Si vous voulez de la colle PVA, qui est utilisée souvent pour faire les décors, on entend beaucoup dans les tutos décors, etc., d'utiliser de la colle PVA. La colle PVA, c'est un mélange de colle à bois et d'eau, tout simplement. Voilà, donc achetez de la colle à bois pure, faites votre mélange, ça coûte beaucoup moins cher. Et c'est ce qu'on va utiliser là, dans l'assemblage de tous ces terrains TT Combat pour Rumble Slam. J'utilise un petit pot. On s'en fout de ce qu'il y avait dedans et tout. Là, c'est un petit pot que j'utilise dans lequel en fait, je verse ma colle pour pouvoir la prélever au pinceau. Donc, dans cette vidéo, on va monter le nouveau ring de Rumble Slam, le Superstar Ring, ainsi que le stage, la scène qui est vraiment trop cool, et les gradins. Les gradins, il y a 2 fois le même kit, ça permet de ranger les figurines qu'on ne joue pas. De quoi on va avoir besoin au niveau matériel? Un gros cutter, plutôt qu'un scalpel. Le scalpel, vous risquez de le casser, de l'abîmer. Un gros cutter, c'est assez résistant. Du papier de verre. Voilà. Là, c'est du papier de verre 120. Donc, c'est assez fin. Et, évidemment, un pinceau pour appliquer la colle que je vous ai montré juste avant. Alors, je préfère les pinceaux brosse pour ça, puisque comme on va souvent appliquer sur la tranche, ça permet aussi d'enlever le surplus, puis c'est des pinceaux qui s'abîment moins avec la colle, c'est agressif, donc voilà, je préconise une grosse brosse. C'est des pinceaux achetés en lot chez Action, pour faire du décor, de la colle, etc. C'est parfait, pas besoin de plus. On va commencer donc par le ring, tout simplement. Là on va assembler juste la partie en bois, les cordes seront ajoutées plus tard quand la peinture sera terminée. Alors déjà, dans un premier temps, il va falloir dégrapper tout ça. Donc le principe des décors MDF, c'est qu'en fait, vous allez avoir une planche de bois MDF sur laquelle il va y avoir une découpe laser qui va comment dire, brûler les pièces pour pouvoir les déclipser. Mais pour que les pièces tiennent en place sur la feuille de bois, on va dire, il y a des endroits qui vont pas être... à chaque fois, il va rester 1 mm en fait qui va pas être coupé. Donc il va falloir venir casser ces éléments-là. Alors attention, si vous avez des éléments qui sont très fins, ça m'est arrivé d'en casser, de pas casser au bon endroit en fait. Donc là, c'est là que le cutter est utile en fait. Si vous avez des zones un peu sensibles, venez en fait casser le millimètre de bois qui reste pour tenir l'élément sur la grappe. Avec la lame du cutter, du coup, parce que vous pouvez passer entre les zones qui ont été découpées, pour éviter de casser, voilà ce que moi j'ai fait. Donc quand je casse un élément MDF, surtout je fais attention, je mets la pièce de côté, et avec de la superglue et ou de la colle à bois, au moment de l'assemblage, je peux réparer ça. Je peux utiliser, si c'est un élément qui est nécessaire à la tenue de l'assemblage, c'est-à-dire que c'est un élément où tant que c'est pas collé, ça va pas tenir, je vais plutôt le faire à superglue pour que ça sèche tout de suite, et surtout que ça se solidifie
Le MDF, ça boit bien la super glue, donc ça va vraiment s'intégrer dans la fibre et renforcer l'endroit qui a cassé. Donc ça, c'est pas mal. Mais si c'est un élément peut-être un peu décoratif ou un peu lambda, en fait, je le fais à la colle à bois, ça prend son temps pour sécher, il n'y a pas de problème. Alors, comme avec les figurines, après le dépunchage, le dégrappage, il y a un petit peu de travail débarbage à faire, puisque il y a des endroits où vous avez le petit picot de bois qui reste, hein, c'est pas forcément très propre. Un petit coup de cutter, ou alors poncer un petit peu au papier de verre, ça permet d'effacer ces traces. En suivant la documentation en ligne et en faisant très attention au sens, parce que sur les manuels d'assemblage de TT Combat, qui sont des PDF à télécharger en fait, c'est parfois pas très clair quelle pièce il faut utiliser. Donc là vraiment, essayez, vous regardez le plan, et vous assemblez les pièces à blanc pour voir si c'est bien ça, et vous faites même l'étape après. Limite, il faut faire toutes les étapes, faire tout l'assemblage, ensuite vous redémontez tout et vous mettez la colle. Et là, je regarde en fait justement quand je fais mon assemblage à blanc, quels endroits vont être en contact, et du coup je vais en coller ces parties. Alors souvent c'est deux fentes qui s'assemblent l'une dans l'autre, et en fait je vais mettre de la colle dans l'une des fentes, et je vais tracer une ligne à la colle sur la continuité de la fente pour que la pièce, quand elle vienne s'assembler à l'intérieur de la fente, reste collée aussi à l'endroit où ce n'est plus la fente. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais on le voit à l'image. Et ensuite j'hésite pas à repasser justement les angles autour de cette fente, déjà pour déposer un petit film de colle dans l'interstice en fait qui va se créer, enlever les surplus de colle aussi à ce niveau-là, parce que la colle à bois en séchant, elle peut faire des petits volumes, donc éviter de faire des amas trop importants, et ça me permet de nettoyer mes angles, etc. en faisant ça. Donc on voit hein, que j'en colle les différentes parties, je les assemble, je force un petit peu hein, pour bien maintenir, pour être sûr, et je reviens surtout à l'intérieur des structures, remettre un coup de colle avec le pinceau pour vraiment solidifier les angles et avoir une... comment dire En fait, ça permet de renforcer le collage extérieur à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Une fois que c'est bien sec, je vais venir avec mon papier de verre, en fait, et je vais poncer les éléments, donc notamment les endroits d'assemblage de plusieurs pièces, par exemple plusieurs pièces qui sont mises en épaisseur avec une pièce qui les tient. En fait, sur l'épaisseur, peut y avoir un jeu d'ajustement en fait entre les deux pièces que vous avez assemblées. Donc venir poncer comme ça la tranche permet d'adoucir ce petit jeu, en fait, d'avoir un truc plus propre au résultat au moment de la peinture. Alors je vais prendre de l'enduit de rebouchage. Et en fait, ça va être utile quand on va avoir des gros trous, des gros espaces, des grosses jointures en fait avec ça. Je vais l'appliquer au doigt tout simplement. Et vous voyez les espèces de comment dire de blocs. En fait, il y a une différence d'épaisseur qui est assez importante à certains endroits. Donc je vais poser cette pâte pour rattraper en fait, pour combler les trous, pour rattraper l'épaisseur afin d'avoir un effet lisse pour la peinture par la suite. Et une fois que c'est bien sec, alors je laisse sécher au moins une journée avec ce type de pâte. Et une fois que c'est bien sec, je vais revenir avec le papier de verre et je vais le poncer jusqu'à ce que la pâte effleure vraiment le reste de la structure en bois. Et là, du coup, j'ai un truc qui est parfaitement lisse, je peux passer mon doigt dessus, c'est bien lisse, ça se verra pas à la peinture et tout, c'est nickel. Donc ça, c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin, mais c'est vrai que c'est pratique quand il y a des gros jours, en fait, des gros trous entre les parties. Et attention, c'est très salissant, beaucoup de poussière qui se dégage à ce moment-là, et on a des petites rainures, des tracés comme ça, là, les cases et tout, c'est tout fin, la poussière vient se mettre là, donc après je nettoie avec un pinceau et de l'eau propre, je vais badigeonner comme ça, et j'éponge avec un sopalin pour enlever la poussière en fait, qu'elle vienne pas se mettre dans les rainures et empêcher d'avoir le détail au moment de la peinture. Là on va assembler les gradins maintenant. Les gradins c'est très répétitif puisqu'en fait il y a dans un kit de gradins, il y a deux éléments différents, enfin il y a deux éléments qu'on va assembler de la même façon, donc deux éléments distincts, parfaitement identiques, voilà, on va le dire comme ça, et du coup vous avez deux kits de gradins, donc vous allez avoir à assembler 4 fois le même bloc d'éléments. Ce qui est bien, c'est qu'au bout d'un moment, on sait comment le dégrapper, on sait comment l'assembler, ça peut aller très très vite. Voilà. Et pareil, j'en colle les angles des pièces, en fait, les endroits où les pièces vont être en contact. Je mets de la colle sur une partie et je pousse bien et je force, j'exerce vraiment de la pression, j'appuie
pour que les éléments entrent en contact et que la colle fasse le joint. Et je reviens ensuite en dessous. Par l'intérieur, je peux badigeonner de colle et tout. Voilà, faut juste pas que ça coule, que ça fasse des grosses taches et tout. Et je reviens nettoyer, en fait, enlever les excédents de colle par l'extérieur en lissant avec mon pinceau pour bien en mettre le long de ma zone de collage. Vient le moment d'assembler le stage, la scène, l'élément central de ce ring. Enfin, donc c'est le ring qui est l'élément central, mais en fait, dans tout le kit, c'est vrai que c'est un élément qui attire beaucoup l'œil. Et là, c'est compliqué. Là, je vous avoue que ça a été compliqué. Je me suis trompé plusieurs fois dans l'assemblage des pièces parce que le manuel d'assemblage est pas très clair sur certains endroits. Il y a des choses, c'est au moment où tu dois assembler autre chose dessus, tu fais « Eh, mais ça passe pas ». Ah bah oui, c'est parce que c'est pas cette pièce-là, c'est une autre. Enfin voilà, ça a été assez galère, mais globalement, en faisant attention, on va bien refaire. Donc bien dégrapper les pièces, les nettoyer, les poncer, les coller à la colle à bois et en suivant bien le schéma. Voilà. Donc pareil, on va avoir deux éléments similaires à faire, qui vont être les deux côtés en fait de la scène, qui sont en miroir aussi. Donc ça c'est un peu compliqué parce qu'en fait on commence à faire une pièce. C'est là qu'il ne faut pas se mélanger en fait d'une pièce à l'autre parce que si vous prenez la pièce droite pour l'assembler sur la scène gauche, ça marchera pas à la fin. En fait vous pouvez l'assembler à ce moment-là, et l'étape suivante, le truc qui vient dessus se correspond pas. Donc, il faut faire vraiment attention. Et enfin, donc j'assemble en série les projecteurs. Un petit projecteur. Le design est assez étonnant pour quelque chose... c'est toujours le problème, je trouve, avec les kits MDF. Et c'est pour ça que j'aime bien TT Combat, c'est qu'il y a beaucoup de kits MDF, en fait, partout sur le marché, qui font très plat, au final. Et ce qui est normal, hein, parce qu'on part de feuilles qu'on va assembler par les coins pour faire des bâtiments, quoi, en gros. Et TT Combat, je trouve qu'ils ont une bonne utilisation, une bonne inventivité dans la gestion, en fait, des 3 dimensions dans leurs plaques. Et du coup, à partir de plaques, on va pouvoir créer des objets qui sont parfois assez petits, comme ces éléments d'éclairage, mais qui vont être vraiment en 3 dimensions par accumulation d'épaisseur, par comment dire, une répartition sur plusieurs axes en fait des éléments constitutifs de la pièce, quoi. Et ça c'est vraiment agréable, ça permet vraiment d'avoir de la vie, du volume dans des espaces qui peuvent être un petit peu trop cubiques si on fait pas attention, quoi. Et vraiment j'apprécie de la part de TT Combat, je trouve que les décors chez TT Combat sont moins cubiques que beaucoup de gammes de décors MDF. Voici donc l'intégralité du stade monté. Je ne vous cacherai pas que c'est assez long et parfois compliqué parce que les indications de TT Combat pour les assemblages sont pas toujours très claires. Il pourrait quand même s'améliorer sur les manuels d'assemblage, quoi. Donc, qui sont des manuels d'assemblage à télécharger en ligne. Déjà, je pense qu'il manque une numérotation. Genre comme fait Ikea ou Lego, quoi, tu vois. Numéroter les endroits pour dire ça tu mets là et tout serait beaucoup plus simple. Il y a des pièces qui se ressemblent beaucoup, mais qui n'ont pas forcément la même largeur au même endroit. Et du coup, tu t'en rends compte souvent en cours d'assemblage parce que la pièce suivante rentre pas et qu'en fait, tu avais une autre pièce qui était presque pareille que celle que tu as utilisée. Voilà. Mais le résultat est très cool, hein. J'adore les gradins. Voilà, gradins très très bien. J'ai déjà plein d'idées sur comment les peindre, comment les mettre en scène et tout. Et vraiment adapté pour ranger les figurines à l'intérieur, hein. Là, les carrés, c'est les cases en fait du plateau. Donc on peut ranger 18 figurines par gradin. Il y a 2 gradins plus les escaliers de chaque côté. Donc il y a de quoi ranger une belle collection. Et pour les grosses pièces, en fait, on va avoir tout ce qui est au fond, avec des loges, enfin, des sortes de balcons qui sont en haut, et puis bah, la scène, et puis bah, même le plateau au milieu. Alors, j'ai hésité à ne prendre que le contour, puisque j'ai déjà un terrain. Mais déjà le prix d'une bundle en fait fait que le terrain il est offert finalement, donc autant prendre avec le terrain.
Et en fait, le terrain est différent. Ils ont annoncé que c'est un nouveau terrain. Il n'est pas tout à fait pareil que le terrain qu'on avait avant. Donc là, on va pouvoir faire un petit comparatif de terrain. Alors, la grosse différence pour moi, elle se sent surtout au niveau des piliers et de la déco. Je vais vous montrer ça. Donc ça, c'est un pilier de l'ancien terrain. Donc en fait, on a un pilier qui est plein. Et ensuite, on a des parties qui sont en carton, qui viennent se coller pour faire les creux des dénivelés. Pareil sur le dessus. En fait, sur les nouveaux piliers, la déco est directement découpée. Donc là, on voit à travers. Donc ça, typiquement, si vous voulez rajouter par la suite une petite lumière à l'intérieur ou un truc comme ça, mettre un filtre de couleur avec une LED à l'intérieur, ça peut être assez cool. Moi, je vais essayer de trouver du papier réfléchissant pour faire un effet un peu miroir ici, qui fera un peu bling bling. Pareil, sur le dessus, on avait une découpe en carton. Maintenant, c'est une plaque, donc c'est beaucoup plus épais. Hein, le dessin est plus profond. Voilà. Et il y a plus d'armature, en fait. Donc, je dirais, il y a plus de structure. C'est un peu moins plat en termes de rendu. Alors, l'autre différence va se faire aussi sur le pourtour, mais vous allez voir, c'est le même principe. En fait, on avait ici des carreaux en carton pour donner un petit peu de forme et de structure. Dans le nouveau, c'est directement découpé. Et ici, on a des emplacements, en fait, que je vais peindre des éléments à part, hein, des emplacements structurels qui sont un peu plus épais. Donc voilà, il y a des choix qui sont faits pour donner un petit peu plus d'épaisseur aux éléments structurels. Donc on est un rendu qui soit moins plat, moins uniforme. Donc c'est assez intéressant. Et si vous avez pris le format avec la boîte, c'est-à-dire que sous le plateau, vous avez une boîte pour pouvoir ranger les éléments. Donc là, on avait une boîte dans l'ancienne version avec notamment les aimants pour encastrer les piliers, comme ça, pour tout ranger à l'intérieur. Vous avez votre matériel de jeu, les cartes, les jetons, les dés, les cartes événements. Vous avez de quoi ranger la corde, quelques petits matos et tout. Donc voilà, vous pouvez vraiment vous servir de la boîte de votre terrain comme boîte de transport. Ça, c'est assez cool, c'est assez chouette. La boîte a changé dans cette nouvelle version. Donc quand on ouvre le plateau, on voit que c'est une boîte rectangulaire hein, qui du coup n'occupe plus qu'une partie en fait du plateau. Il va plus faire l'entièreté du plateau avec la découpe des angles comme l'ancienne boîte. Donc c'est une boîte qui est plus petite et qui n'a pas d'emplacement spécifique. Alors pour les piliers, je crois que si on les range en quinconce comme ça, on arrive à tous les mettre, il me semble. Voilà. Donc on arrive à tous les mettre, mais ça bouge. Hein. Il y a quand même du jeu. Et là, on a des emplacements pour les cartes, etc. Il y a un peu moins de place. Est-ce que de toute façon, on avait besoin de toute la place dedans? Bon, je sais pas. Ça sent l'économie. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça un peu moins sympa de me dire ah, il y a moins de place. C'est dommage. Et surtout, ça fait un truc un peu étrange parce que comme on a les découpes qui sont ouvertes hein, ici, et bien en fait, quand vous fermez, vous avez certains endroits où la découpe a un fond immédiat, alors que d'autres n'ont pas de fond. Et je trouve ça assez bizarre en fait comme décision. Alors d'où vient la décision? Pourquoi? Sûrement une économie sur le nombre de plaques dans le kit. Est-ce que ça change vraiment quelque chose? De toute façon, l'ancienne boîte, on n'utilisait pas tous les emplacements, donc bon, voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre de se dire qu'il y a moins qu'avant. Bon. Autre petit détail qui me semble un petit peu bizarre sur ce truc où je me dis c'est dommage parce que il y a un poil d'effort qui aurait été bien. Alors sur les gradins, j'ai rien à redire, ils sont top. Même quand on les retourne le dos du gradin, il y a un petit peu de structure. Donc voilà, si c'est juste des couloirs à peindre et tout, ça peut être sympa. Mais par exemple, pour les portes, et c'est aussi bien vrai pour les portes qui sont là que pour les portes qu'on va avoir dans les loges, en fait on a une façade et l'arrière, alors qu'il y a du structurel, l'arrière il n'y a pas de porte. Et en fait c'est dommage de ne pas avoir juste un petit
petit doublon de la porte en fait à remettre derrière pour faire comme si on pouvait jouer les coulisses en fait. Voilà, ça c'est un petit peu dommage. Au niveau des gros éléments, ils sont très sympas. Alors j'ai pas encore collé les petits détails là, comme les projecteurs, je vais les peindre à part avant de les coller. Voilà, donc pareil, alors, ce que je disais pour la porte, on a la porte qui est ici, et derrière, alors qu'on a du structurel, la porte n'est pas présente. Ça c'est un petit peu dommage. Et en plus, je peux comprendre qu'elle soit pas présente parce qu'elle est en hauteur, donc on va pas mettre un escalier là et tout machin, mais en fait ça aurait pu être pour pouvoir mettre ensuite un autre décor derrière ou quoi, pour fabriquer un truc, je sais pas. Je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas juste une porte représentée. Après, c'est aussi un kit sur lequel le laser n'est que d'un côté de chaque planche. Il n'y a pas du laser des deux côtés, donc ceci explique cela. Voilà, donc ça va être une partie de la scène. Ça, c'est des espèces de loges privées ou de balcons, donc c'est pratique pour mettre les grosses pièces hein, qui ne vont pas aller dans les gradins. Et en dessous, pareil, c'est intéressant, on a ces décos comme sur le ring hein, qui sont évidés. Donc là, on peut soit venir mettre des LED pour avoir de la lumière qui arrive par-dessous la scène, ça peut être sympa. Donc voilà, soit on peut mettre un filtre ou un truc comme ça. Et enfin, là, le central stage, donc pareil, quelques petits éléments. Tac tac. Donc pareil, on a ce bloc là qui est d'une partie. On a des parties évidées. Donc on va pouvoir venir mettre de la lumière ou quoi si on veut. C'est très intéressant. Et j'aime bien le petit décrochage en fait qu'il y a au niveau de l'entrée de la scène. C'est-à-dire qu'ils auraient pu mettre la scène directement à plat là, mais en fait il y a un petit espace, une petite rambarde pour pas que les figurines tombent de l'autre côté non plus. Mais ouais, c'est assez sympa. Et du coup il vient très bien se combiner avec le ring, puisque en le mettant juste au bout du ring, on a cette continuité de la plateforme qui permet de faire une entrée là, donc c'est très sympa. Voilà. Le kit est vraiment cool. C'est vraiment super sympa. C'est énorme, hein. Ça prend de la place. Faudrait que je calcule la taille que ça fait. Mais voilà. Moi, clairement, ça me donne envie de me faire un plateau sur lequel tout ça pourrait être placé en fixe. Qui fait la taille de tout ça pour pouvoir vraiment tout ranger comme il faut. Voilà. Mais c'est un ajout qui est intéressant si vous jouez à Rumble Slam, qui est absolument pas indispensable, mais qui est tellement cool. Donc moi je suis super emballé. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez vu quelques petites astuces pour assembler des décors en MDF, pour les pimper un peu. Enfin là on n'a pas trop fait de pimp, hein. Je vous ai donné une petite astuce là pour combler les trous, un petit peu d'astuces de ponçage, etc. Mais on va passer au pimp plutôt au moment de la peinture. Voilà. Donc je ferai une autre vidéo à venir très bientôt sur la peinture de tout ça et le pimp hein, de tous ces éléments. Voilà. Et vive Rumble Slam.